dans mon métier de coach que je me dis que tôt ou tard, quand moi je serai prêt, j'intégrerai le travail avec l'animal, le cheval, dans le coaching. Et vous allez vivre un truc que j'espère fantastique, à titre individuel, à titre collectif. J'ai rencontré Eric, qui va vous expliquer ce qu'on va faire, qui a été mon formateur en équi-coaching. On va avoir aujourd'hui, on va semer quelque chose qui va nous aider très longtemps. En fait, si on doit vivre quelque chose avec le CODIR Iserba, c'est cette expérience-là. Je gère un centre de formation professionnelle depuis maintenant un peu plus de 12 ans. C'est un centre de formation un peu atypique puisque en fait, le mode pédagogique qui est enseigné, c'est exclusivement à base d'équi-coaching. Une approche pédagogique qui s'appuie sur la participation du cheval ou des chevaux dans une triade qui est formée par le coach, le client et le cheval. Et mes attentes, c'est ça, c'est la curiosité de la découverte. C'est une expérience qui m'intrigue parce que je l'appréhendais pas de cette manière-là. J'ai déjà entendu parler de l'équi-coaching et je suis très curieuse. Aujourd'hui plutôt curieux parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Comme toute nouvelle expérience, je suis très curieux, donc allons-y. Mes attentes en fait, c'est de surmonter, on va dire, mes appréhensions, de me sentir plutôt à l'aise dans la zone de vulnérabilité. Vivement ce soir. Je suis déjà dans une zone de vulnérabilité. Plutôt curiosité concernant l'équi-coaching, savoir jusqu'à où ça peut nous emmener et comment se comporter dans ces situations-là. Quand on a des forces et des points de vulnérabilité plus avancés pour certains, c'est la force du groupe et votre capacité à vous lier que le cheval va reconnaître. La bonne démarche, c'est celle-là. On approche le cheval sur le côté. Et comme ça, c'est respectueux pour le cheval et en même temps sans danger pour vous. Pourquoi on regarde ses oreilles? Parce que quand le cheval est vraiment pas d'accord, il couche ses oreilles. Oui, j'ai battu mon record. Ah non, mais là, c'est un record champion du monde, là. Ça va, c'est pas. Ça va. Si je mets un peu d'énergie et que je gère mon souffle, je vais mettre le cheval au pas. Si je mets plus d'énergie, je vais mettre le cheval au trot. Si je mets encore plus d'énergie, je peux mettre le cheval au galop. Allez. Maintenant, tu vas le faire aller au trot, donc tu vas monter un peu ton énergie. Voilà. Allez, on va faire Kirido. Ça s'appelle Kirido. Kirikou. Ah, je pensais que c'était Tornado, moi. Le cheval de Zorro. Non, tu confonds avec l'aspirateur. Ah oui, merde.
Qu'est-ce qui a bien marché? Les consignes étaient bien données puisque le cheval a exercé, enfin il a fait ce qu'on voulait qu'il fasse, quoi. L'attitude était bonne. L'attitude était bonne. Voilà, l'envoi d'énergie. On était quand même assez confiants. Assez confiants. Je trouve qu'il y a un truc qui est génial, c'est que dès qu'on n'est pas clair, Bignou il s'arrête, il nous regarde, puis il nous dit vas-y refais. J'ai rien compris à ce que tu m'as raconté. Comment vous vous êtes adapté face à cette nouveauté? Quelles ressources vous avez utilisées? La première ressource qu'on a utilisée, c'est l'énergie, hein. Le regard confiant en fait sur le cheval, dans l'accompagnement avec le geste aussi, ça c'est... La première ressource, c'est ma nature, c'est sois fort. C'est se reconcentrer sur le bon geste. Plus ça que... Parce que ça passe par le comportement et par le geste. La posture, il nous avait bougé autour de tout ça, donc là la respiration. La force des deux groupes, ça a été en effet de laisser la place de celui qui travaillait. Moi j'étais plutôt en confiance, en plus Nathalie a dit qu'elle était à l'aise avec les chevaux et qu'elle a commencé, donc ça m'a remis en confiance entre guillemets. J'ai vu quelque chose de très beau dans votre tour, votre passage, c'est qu'il y a eu une fluidité et une confiance dans la passation de la chambrière, c'est ça? Et que c'était presque comme un ballet, vous l'avez fait, c'était hyper fluide. Tout le monde a bien partagé son destin. Sur le dépend, c'est. Sauf toi, c'est vrai. Prends machin, sur le dessin, il y a une espèce de. Tout le monde dit. À partir de maintenant, on ne se parle plus et on a 5 minutes pour franchir le maximum d'obstacles. J'ai tenté à la fois, une fois d'être guide, d'aller le faire changer de direction, le faire décoller, et ensuite d'aller donner un moteur. Moi j'ai essayé en fait de donner de l'énergie et puis de l'embarquer dans le jeu, de l'emmener en fait. Tous ensemble, vous allez définir une séquence que vous allez assumer pleinement en termes de responsabilité, donc vous engagez complètement à réaliser avec le soutien de votre équipe. Qui veut faire le trot? Je peux le prendre. Parfait. En deux. Après moi. Au pas, Ok. au trop. Moi je veux bien faire ralentir. Et toi, Ouais, tu je le fais fais changer de Moi je le fais Non, changer je de fais direction. ralentir Il me semble que et je passe c'est la main à au Catherine gendarme. pour faire le changement de direction. Ok. Le Pas. pas, au trop. Au trot. Et moi je finis avec le galop. Galop et l'arrêt. On passe tous là. Voilà. Ouais, Nathalie, là. Bravo. Ça t'a demandé quoi? D'impulser une dynamique, d'impulser
De l'énergie, tout simplement. Et c'était marrant parce que quand on a choisi spontanément soit des choses qui nous ressemblaient, soit d'autres ont choisi des choses qui les mettaient en effort. Et puis certains ont choisi ce que les autres n'avaient pas choisi, c'était drôle. J'avais besoin de calme et de poser ma respiration pour que le cheval se mette au pas. De l'énergie, être effectivement dans un respect du cheval, mais en mettant pas trop d'énergie pour pas qu'il parte au galop. Il y a un esprit de groupe qui s'est fait naturellement. Pour finir, la force collective du CODIR, si tu pouvais lui donner un nom, ça serait quoi? Cohésion. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne fluidité. Ça a été fluide, donc on a bien joué la carte de la complémentarité. La force collective, c'est qu'on arrive à bien identifier les atouts des uns et des autres, à mieux les identifier. J'ai pris un plaisir à le faire tourner 2 fois et j'ai dit je vais refaire encore un tour parce que là je me suis éclaté. On s'est passé le relais au fur et à mesure des étapes, donc je trouve que là c'était intéressant. Limite, on était des vrais athlètes autour de tout ça, quoi. Il y avait une entraide, une cohésion, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure. On est aligné sur le projet et je pense que voilà, ça, il y a eu de la réussite derrière, quoi. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est un exercice de composition, de création, de co-construction, et ensemble, avec une idée de chaque membre du CODIR, on va créer un spectacle. Avec une musique qui monte crescendo selon la vitesse qu'on veut que le poney. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc qui est un peu doucement et qui monte crescendo en termes de musicalité, tout. De rien, je Donc déjà, il faut déjà installer les obstacles. Voilà. Mesdames et messieurs, ce soir un spectacle inédit, l'élection de Miss Ponette. Un parcours détonnant, vous n'allez pas en revenir. En piste, Philippe, avec et Rachid avec Moquette. Allez, hop. Yes. Allez. J'aimerais vous demander à chacun de vous exprimer sur ce que vous avez amené dans la création de ce spectacle, ce que vous avez reçu aussi de la part des autres, et comment ensemble finalement vous avez produit, vous avez livré un spectacle dans un temps très court. Moi j'ai trouvé franchement le spectacle hyper intéressant, j'ai hâte de voir le rendu, ce que ça va être. Il y a un super esprit d'équipe, donc ouais, c'était un moment plaisant, tout à fait. On a passé un bon moment, je trouve que le truc était convivial et énergisant, donc c'était plutôt bien. Une fois que le groupe s'est mis en mouvement, il y a eu une belle énergie, je trouve. Voilà. Je trouve que le résultat et l'énergie qui s'est dégagée était bien et qui était au rendez-vous. Donc dans la finalité de la finalité, je suis plutôt très satisfaite de ça. Chacun a pris son rôle, donc j'ai trouvé ça plutôt bien, vraiment bien. Oui, c'est satisfaisant parce qu'on trouve un terrain d'entente et on arrive en collectif dans un délai court à produire quelque chose. Ce que j'ai adoré, c'est le fait d'arriver sur ce pas de course avec les 2 poneys, là, sur ce manège, d'être absolument pas prêt, et pour autant de le faire et de bien se marrer. Et ça, je trouve ça génial. Moi, ça me fait bidonner. Bravo pour le spectacle. Parce qu'en fait, moi j'étais spectateur du spectacle. Et donc finalement, moi j'ai apprécié ce que vous avez fait. Vous adresse un grand merci parce que vous avez été courageux, parce que vous avez osé vous lancer vraiment loin de votre zone de confort par moment. Et donc ça, c'est aujourd'hui vous qui allez pouvoir en profiter. Ce sont à chaque fois des effets positifs dans ce que vous aurez pu découvrir aujourd'hui ensemble. Donc voilà, j'ai juste envie de vous dire bravo. Bravo.